Selon le directeur du commerce intérieur, les difficultés rencontrées dans la disponibilité de l'oignon en Hollande sont la conséquence des mauvaises récoltes dues à la chaleur qui sévit en Europe ainsi que des rotations des bateaux entraînant l'indisponibilité de conteneurs et la hausse du coût de fret maritime. En attendant, 120 conteneurs sont sortis du port depuis le 15 août destinés à couvrir les besoins du marché. Merci à vous, Fatou Bintou Diouf. On enchaîne avec la revue de la presse de ce samedi, signée justement Fatima Seindir. Bonjour, distribution des postes à l'Assemblée nationale, casting délicat pour Macky et Sonko à la une de Walf Quotidien. Pour mes confrères, après le coude à coude enregistré dans les urnes, la bataille va se poursuivre lors de l'installation des députés de la 14e législature. Toutes les coalitions pourraient perdre gros. Toutefois, Macky Sall et ses camarades de la coalition Benno Bokk Yakaar pourraient être les plus gros perdants en cas de mauvais casting. En tout cas, l'hypothèse est très avancée pour la candidature de Macky Sall en 2024 pour Bës Bi Le Jour. Mes confrères nous informent que cet après-midi, il reçoit les députés de Benno Bokk Yakaar pour un tour de vie. Et Mimi est en pole position pour le perchoir. 24 heures nous parle du retour de la primature dans l'architecture institutionnelle du Sénégal dans un contexte de souverainisme à travers le monde. Beydi Agne, Premier ministre d'un gouvernement pour l'entreprise, s'interroge mes confrères. Poursuivons dans les colonnes. Revoilà Macky Sall rentré fraîchement d'un voyage écourté qui se creuse les méninges pour dégoter le Premier ministre. Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, se sont éloignés de la politique politicienne et des négociations pour régler les intérêts d'un clan parce que tous les voyants sont au rouge et réclament des solutions d'urgence sur les plans économiques et sociaux. Le Sénégal, de poursuivre toujours mes confrères, a besoin d'un Premier ministre qui aura les compétences pour augmenter notre taux d'emploi et notre taux d'activité. Mais pendant ce temps, l'AS se penche sur les élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales prévues le 4 septembre prochain. Dans le journal, on nous précise ces 5 entités indépendantes, 4 partis politiques et de coalitions qui feront face à Benno Bokk Yakaar lors des élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mais ces élections sont gagnées d'avance par la mouvance présidentielle parce que tout simplement, elle en a en face d'elle de petits poussés. Sud Quotidien sur la présidentielle de 2024, barre à sa une Sonko, Karim, Khalifa, ces candidats en sursis. Sud Quotidien, lui, en effet de poursuivre toujours mes confrères, devenu la principale cible du pouvoir en place après Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall. Ousmane Sonko va devoir franchir plusieurs obstacles, parmi lesquels la très controversée affaire Adji Sarr, devenue en quelque sorte un serpent de mer que la justice sénégalaise a du mal à vider. Sonko donc qui craint l'ombre de Adji Sarr de poursuivre le quotidien. Le journal se penche également sur ses menaces sur sa candidature. Le président du PASTEF appelle ses militants et ses sympathisants à se tenir prêts. L'info sur un autre sujet revient sur les difficultés de l'ONAS d'évacuer les eaux usées et pluviales. Ababacar Mbaye descend dans les canaux à la une du journal. Ces paroles rapportées par mes confrères. En ces termes, l'indiscipline et l'incivisme sont érigés en règle par les habitants de la capitale en ce qui concerne la gestion du réseau d'assainissement de l'ONAS. Avant d'en rajouter encore que les déclarations des bouchons des usagers à travers la plateforme de l'ONAS, le numéro vert 818 001 012 sont passés de 900 pendant la saison sèche à 15 000 pendant la saison des pluies. Pour le quotidien du Front de Terre, dans la même veine, informe que l'ONAS annonce des poursuites judiciaires par rapport à ce sabotage de son réseau d'évacuation des eaux. Au moment où le soleil nous livre aujourd'hui à sa une les fortes tensions sur le prix de l'oignon pour le quotidien national, la direction du commerce intérieur rassure car plus de 20 000 tonnes sont annoncées sur le marché et à tout bas, on nous informe que la marchandise de spéculateurs véreux est saisie. Direct News précise qu'il s'agit des dizaines de tonnes qui sont saisies et revendues sur place par le service du commerce. Sud Quotidien également propose les propos du directeur du commerce intérieur, Omar Diallo. En ces termes, les prix de l'oignon sont revenus à un niveau normal
normal et acceptable. Et à côté, Cheikh Mboup de la coopérative des producteurs de fruits Zone des Niayes d'en rajouter encore. En tant qu'agriculteurs, nous devons améliorer la qualité de nos produits. Libération ouvre aujourd'hui sur cette collision mortelle entre deux bus sur l'axe Koungheul-Kaffrine. Les causes d'une tragédie. Un des blessés est décédé hier matin, portant le bilan à 5 morts. 75 blessés ont été dénombrés. Pour mes confrères, c'est vers 1h du matin que l'un des bus a tenté in extremis d'éviter un camion garé sur la route sans triangle de signalisation. Sur ordre du parquet de Kaolack, le chauffeur du camion a été arrêté pour mise en danger de la vie d'autrui, stationnement défectueux, défaut de triangle de signalisation, homicides et blessures involontaires. Plusieurs accidents ont été enregistrés sur ce corridor à cause de véhicules stationnés nuitamment sur la route sans triangle de signalisation. Le sport nous mène au stade. Le quotidien du sport nous parle des championnats européens. Arsenal et City, puissance 3, s'interroge le journal. À sa une, Barça et Real en terrain miné. Le PSG à Lille pour son premier test de la saison. Du feu pour AC Milan face à l'Atlanta. Et pour le week-end des Lions, Mané et Koulibaly sont en quête